voici aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Donc c'est la première vidéo que je filme comme tutoriel maquillage avec mes nouveaux éclairages. J'espère que la luminosité vous convient. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais un peu ajuster. Là j'ai mis un seul parapluie, il est pas mal en face de moi. Durant le tutoriel je trouvais que les couleurs rendaient bien, moi ça me permet de bien voir pour maquiller, donc voilà, pour moi c'est bon, mais dites-moi si pour vous ça vous va. Donc j'ai demandé sur ma page quelle vidéo vous aimeriez voir et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont répondu un tutoriel pour la Saint-Valentin, j'y avais même pas pensé et je trouve que c'est une très bonne idée, donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est un maquillage assez chargé sur les yeux. Donc je vous le dis plusieurs fois pendant la vidéo, je sais, j'ai foiré mon eyeliner. Je suis vraiment désolée. J'ai voulu faire la guerrière, faire mon eyeliner en live devant le petit miroir, mais au final, déjà que j'ai du mal dans mon grand miroir, il faut vraiment que j'arrête de vouloir essayer en vidéo. Donc voilà, du coup il est un peu trop épais, je vous conseille de le faire moins épais, surtout sur la virgule. Moi j'ai essayé, voilà, en fait j'ai bien réussi celui-là au début, après j'ai foiré l'autre, donc j'ai voulu rattraper et ça ressemble pas à grand chose quoi. Mais le reste du maquillage me plaît bien, donc j'ai voulu quand même laisser la vidéo. J'espère que ça vous plaît à vous aussi. Si c'est le cas, je vous invite à continuer de regarder et je vous fais des gros bisous. Alors pour commencer, on va utiliser quelque chose qui n'est pas du maquillage mais du scotch. Je m'inspire en fait d'un maquillage de Jaclyn Hill. J'ai déjà parlé d'elle sur ma chaîne, je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une youtubeuse américaine qui fait des maquillages absolument incroyables. Et il y en a, je les aime pratiquement tous. Et là il y en a un qui me plaît vraiment pas mal et je me suis dit que pour la Saint-Valentin il collait bien. Du coup je vais faire quelque chose qui s'en rapproche, pas le reproduire parce que ce serait pas vraiment faisable par moi je pense, mais quelque chose qui se rapproche. Et donc pour celui-là elle utilise du scotch en fait pour l'aider à tracer la ligne de son maquillage en fait. Donc voilà, on part en fait du coin de l'œil et on rejoint à peu près la pointe du sourcil. Je vais essayer de faire... Donc d'abord je le mets un peu sur ma main pour pas qu'il colle trop... Oups, voilà, je l'ai cassé. Pour pas qu'il soit non plus trop adhérent à la peau et qu'il fasse pas une marque ou qu'il fasse mal quand on l'enlève. Donc voilà, j'ai l'air très maligne comme ça, mais c'est pas grave. On va commencer tout de suite donc par la base. Je vais appliquer le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC, donc qui est un Paint Pot dans les sous-tons jaunes et qui va en fait neutraliser, comme vous pouvez le voir, toutes les petites veines que j'ai sur la paupière, les rougeurs, etc. Et c'est une excellente base de maquillage. Voilà qui est fait. Donc c'est quand même mieux qu'avant. Hein. Donc pour celles qui suivent un peu mes vidéos, c'est assez rare que je commence par les yeux, mais là comme je vais faire un maquillage avec pas mal de couleurs, comment dire, assez prononcées, et je vais même utiliser un fard un peu en tant que pigment. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber je pense en dessous, donc ça tomberait tout sur notre teint, donc il est mieux là de commencer par les yeux. Donc pour commencer, je vais utiliser un fard marron. Alors je vous mettrai les noms des fards en dessous de la vidéo. Surtout que dans le chocolate bar ils sont pas marqués. Je vais utiliser celui-ci avec un pinceau comme ceci pour faire le creux. Désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est mes parents qui discutent. Et je crois qu'ils ont oublié que je tournais une vidéo, mais c'est pas grave. Et donc je vais venir en appliquer dans le creux, ça va être une couleur de transition. Je vais ensuite venir mettre ce fard là, qui est un autre marron plus chaud que je vais également venir mettre dans le creux. Donc pour venir un peu nettoyer sous le sourcil et aider à fondre les fards, je vais utiliser ce fard là, je pense que c'est chocolat blanc qui s'appelle White Chocolate. En tout cas utilisez n'importe lequel que vous avez, un fard beige. Vous pouvez le prendre irisé ou satiné, moi je préfère qu'il soit mat, c'est une question de préférence. Et donc je viens avec un gros pinceau le mettre sous le sourcil. Ensuite je viens prendre le fard Cocoa Bear de Makeup Geek, donc, qui est un marron chaud, que je viens prendre avec un pinceau plat comme ceci en fait pour mettre sur une bonne partie de la paupière mobile et remonter légèrement dans le creux. Ensuite je prends le fard Carbone de chez MAC, c'est un fard noir, vous prenez celui que vous avez, avec un petit pinceau plat comme ceci.
Et je viens le mettre en coin externe. Donc voilà que ça donne pour le moment. Je vous conçois que ça ne ressemble pas à grand chose, mais ça va changer. Je vais ensuite utiliser la Glitter Glue de chez Too Faced, qui est mon produit vraiment préféré pour appliquer les pigments, ou, comme là, les fards pressés que je préfère utiliser avec ce petit produit. Parce qu'il y a certains fards en fait qui sont très beaux dans dans la palette, mais quand on les utilise avec un pinceau parfois, ça rend pas du tout comme on avait imaginé. Et c'est ce qui m'est arrivé pour ce fard là, pour la Naked on the Run. En fait je trouve ce fard... Oh, il y a tout qui va tomber, je vais y tenir. Je trouve que ce fard-ci est vraiment très très beau, mais quand je le prends avec mon pinceau, je trouve qu'il ne rend pas aussi bien qu'il le devrait. Alors du coup, je viens prendre le fard avec mon doigt. Vous voyez qu'il est quand même superbement pigmenté. Et je viens le tapoter par-dessus, si ça veut bien, par-dessus mon petit produit miracle de chez Too Faced. Et regardez-moi direct, l'intensité est là. Je vais juste zoomer 2 secondes pour vous montrer, parce que je suis juste folle de ce fard. Je trouve qu'il est vraiment à tomber par terre. Donc ensuite, avant d'enlever mon petit scotch, je vais venir remettre un tout petit peu du noir, puisque je trouve que je suis allée un peu trop loin avec mon doigt, ce qui ça permet pas d'être très précise. Et je vais remettre un peu de noir au coin externe. Et du coup, je viens également remettre un tout petit peu du fard texture. Non, pas texture, je me trompe. Du fard, c'est caramel, quelque chose comme ça, de la palette Chocolate Bar. Le deuxième fard qu'on a mis dans le creux. Et du coup, comme j'ai rajouté des fards, je trouve que mon pigment pressé a perdu un peu de son intensité, donc je viens en remettre un petit peu. C'est vraiment voilà, le dosage jusqu'à ce qu'on obtienne l'intensité souhaitée. Donc voilà ce que ça donne. Le moment tant attendu arrive. On va enlever le petit scotch. Et là c'est magique. Alors au début ça fait un petit peu bizarre. Mais après, on va bien le travailler. Donc là je vous l'accorde, ça fait un petit peu bizarre. On va essuyer ce qui est en dessous. On va venir faire le liner et on verra que ça ira beaucoup mieux après. Donc ensuite je vais essayer de faire le liner. Alors je vous préviens, je fais très rarement mon liner en vidéo parce que je suis pas très douée. Donc je ne suis pas sûre de laisser cette partie dans la vidéo. Si elle y est, c'est que je me suis pas trop foirée. Si elle s'est trop foirée, vous verrez pas ce passage. Donc là je vais utiliser le liner push-up de Benefit. Que j'aime beaucoup, qui a une pointe biseautée comme ça, il y a du produit qui sort quand on tourne le petit bout. Et donc je vais venir suivre la ligne ici, je ne remonte pas jusque là, hein. Après c'est à votre goût comment vous aimez votre liner, mais je vais suivre le début et rabattre sur le reste pour faire un liner assez classique. Après c'est à vous de juger, si vous n'aimez pas le liner, vous n'êtes même pas obligé d'en faire un. Vous pouvez faire une ligne très fine noire ou alors faire la petite virgule comme moi je vais essayer de faire. Donc me revoici, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai foiré mon eyeliner, j'avais bien réussi celui-là et celui-là je l'ai complètement merdé, donc j'ai essayé d'équilibrer les deux. C'est trop épais, clairement, c'est pas beau. Enfin, je suis dégoûtée parce que je suis contente du... Je suis très moche là. Du maquillage des yeux, mais le liner ça foire complètement. Donc je vous conseille de le faire bien moins épais. Moi j'ai essayé juste d'équilibrer pour que ce soit symétrique. J'ai voulu tenter l'expérience à faire le liner devant mon miroir, mais c'est pas une bonne idée. Donc je recommencerai pas. Je vais vous montrer le teint en vitesse, je pense que je vais le faire en accéléré. Je vais utiliser une base parce que bon, c'est quand même pour la Saint-Valentin, c'est pour une soirée, si on se fait des bisous, si la soirée dure longtemps. On veut que notre teint soit nickel, qu'il reste lumineux, qu'il tienne longtemps. Donc moi je vais utiliser une base de chez MAC, je vous ai déjà montré. C'est la base illuminatrice de teint. Donc moi elle est en jaune parce que dans ma peau j'ai des sous-tons jaunes. Et donc je viens l'appliquer avec un pinceau plat qui va aider à faire tenir mon maquillage et à garder de la lumière dans mon teint.
Ensuite je viens appliquer mon fond de teint, c'est le Encre de peau, il me semble que ça s'appelle comme ça. Oui, Encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Je viens l'appliquer avec le pinceau 104 Buffer de chez Zoeva, qui est clairement mon pinceau de fond de teint préféré de tous les temps. J'utilise que lui maintenant. De toute façon, le kit Zoeva, je pense que je vous ferai une revue dans pas très longtemps, parce que sincèrement, ce kit, j'ai l'impression que j'utilise pratiquement plus que ça. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne. En ce moment, je suis absolument fan du Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Vanilla. Donc, je suis toujours très amoureuse de mon anti-cerne Make Up Forever, mais j'avais envie d'en tester un autre puisque j'utilise le Make Up Forever depuis des années et j'avais entendu énormément parler de celui-là et je comprends pourquoi. Il est très lumineux, il a un rendu que j'adore. Donc voilà, là je vais en mettre un tout petit peu sur d'autres zones de mon visage pour les illuminer légèrement, parce qu'il il est quasiment de la même couleur que ma peau. Vous pouvez le faire avec quelque chose qui est plus clair. Moi je ne vais pas faire tout ce qui est ombre et lumière sur mon visage parce qu'on a déjà des yeux qui sont assez chargés. Donc ce que je ferai, c'est que je vais faire un deuxième tutoriel maquillage pour la Saint-Valentin avec des yeux beaucoup plus simples et je pense que je proposerai du coup un teint un peu plus travaillé. Donc je viens estomper ça avec le Face Shape de chez Zoeva, que je trouve idéal pour l'anti-cerne. Alors ensuite je vais utiliser 3 poudres, c'est ce que je fais tous les jours, vous n'êtes pas obligé de faire ça bien évidemment. Je vous explique, si je crois que j'ai déjà fait. J'utilise la poudre Care Blend de chez MAC, qui est une poudre très très fine pour le contour de l'œil, pour bien fixer mon anti-cerne, mais pour pas que ça se voie. J'utilise la Stay Matte sur ma zone T, puisque j'ai une peau mixte à grasse, pour éviter de briller. Et la Light Plus de chez MAC, qui est assez couvrante, pour rendre un joli effet sur les joues, un petit peu le menton et un petit peu le front, vu qu'il y a déjà la Stay Matte, j'en mets pas beaucoup. Mais surtout, voilà, pour faire un bel effet sur les joues. Donc pour la Care Blend, donc pour le dessous de les yeux et pour la zone T, j'utilise le pinceau Setting Brush de chez Real Techniques qui a une taille idéale. Donc je viens mettre du blush avec un blush qui rappelle un peu les tons du maquillage. Là c'est le Blush Baby de chez MAC, donc que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je viens le mettre avec le Cream Chic de chez Zoeva. Donc voilà ce que ça donne, c'est quand même vachement plus sympa comme ça. On va se rapprocher, on va continuer les yeux qui sont pratiquement terminés. Mais déjà comme ça, je trouve assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous plaît également à vous. Donc voilà ce que donnent les yeux pour le moment, je vais zoomer encore un peu. Donc voilà, bon, le liner est foiré, je sais, je m'excuse, mais je trouve par contre le dégradé de couleur vachement sympa. Et du coup je vais venir reprendre le fard Coco Bear. Donc on avait pris au début pour mettre un peu partout sur la paupière mobile. Et en fait je vais venir le mettre en ras de cils inférieur avec un tout petit pinceau. Je sais exactement lequel je veux. En fait je vais en utiliser 2. Si j'arrive à retrouver le second qui m'intéresse. Donc je vais utiliser ce petit pinceau là pour mettre en fait le fard sous mon ras de cils. Et ensuite je vais utiliser celui-ci qui est un petit pinceau boule pour estomper pour pas que ça fasse une ligne trop dure. Du coup c'était pas prévu mais j'ai bien envie de mettre quelque chose dans le coin interne. Si je ne m'abuse c'est le Mythologie de chez MAC. De toute façon toute la liste de tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos en dessous. C'est assez subtil mais je trouve que ça scelle bien le maquillage. Et maintenant je vais passer au mascara. J'essaie juste de ne pas faire tomber toutes mes palettes. Donc pour ce maquillage, je vais utiliser le mascara de chez MAC qui s'appelle Black Extreme que j'ai eu dans une petite trousse des éditions spéciales Noël et que je trouve vraiment génial. Il a une brosse, hop, comme ceci, avec plein de petits picots et il est très très noir. Donc voilà ce que donne le look avec du mascara. Alors je sais pas vous, mais moi je suis totalement fan. Ok, le liner est moche. J'ai déjà dit. Donc tant pis, ce sera mieux la prochaine fois. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus loin.
et je suis assez contente. On va passer aux lèvres, dernière étape. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres assez nude, on peut dire, voilà, assez simple parce que je trouve que les yeux sont quand même pas mal chargés. Après c'est une occasion spéciale et je pense qu'un rouge à lèvres marronné, oui, dans les tons marronnés ou prunes ça irait trop bien avec, mais surtout marronné pour rappeler un peu les yeux. J'ai en tête le Alabama de NYX que j'adore et je pense que ça pourrait aussi super bien aller. Mais moi, à la Saint-Valentin, je vais faire des bisous à mon chéri, c'est sûr. Donc je préfère un rouge à lèvres qui marque pas trop. Donc là, c'est le Anita de chez NARS, qui est une petite merveille. Je vais l'appliquer comme ça. Je le trouve absolument sublime, je vais vous le rapprocher un petit peu. Et je vous annonce très fièrement que le look est terminé. Donc voilà comment il le rend. Je suis juste fan de ce rouge à lèvres depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, je vous remontre un peu les yeux. J'aime énormément. Je trouve que ça ressemble pas mal à ce qu'a fait Jaclyn Hill sans vouloir me vanter. Je vous mettrai sa vidéo, vous verrez quand même que c'est un autre niveau, surtout ce qu'elle fait par rapport au niveau du teint. Mais là je suis quand même vachement contente du résultat, donc tant mieux. J'espère que ça vous plaît à vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, si vous allez le refaire, si vous le refaites... je sais pas trop si ça se dit. Si ça se dit. Si vous le refaites ou le reproduisez, voilà. Envoyez-moi une photo sur ma page Facebook, vous pouvez la publier ou m'envoyer par message privé ou sur Instagram ou par mail, vous avez le choix, mais voilà, s'il y en a à qui il plaît et qu'elles veulent le refaire, ce sera avec grand plaisir. Ce que je suis en train de penser aussi, c'est que je vais vous mettre donc tous les produits en barre d'infos comme je vous l'ai dit, et je vais aussi vous noter des équivalents. Ça, il faut que je le fasse. Donc je vous noterai aussi à côté, dans une autre marque, si jamais vous n'avez pas le produit, quelque chose où vous pouvez trouver à peu près la même chose. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, j'espère que vous allez passer une très belle Saint-Valentin. Je vais vous proposer un second look qui sera plus facile sur les yeux et je pense une bouche un petit peu plus soutenue. Vous pourrez varier comme ici, vous pouvez utiliser une variante si vous aimez pas, je sais pas, le gros liner, vous le faites pas, ou si vous voulez utiliser un liner marron ou un rouge à lèvres plus foncé, c'est vous qui adaptez. Moi je vous montre juste l'idée de mélange des couleurs et après c'est vous qui faites le reste. Je vous fais des énormes bisous, passez une très belle Saint-Valentin et je vous aime. Bye!